Il n'y a pas de développement sans électricité. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Chronique des BM. Nous parlons actualité, nous parlons plusieurs sujets. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'électricité dans la province du Kasaï central, dans les territoires de Demba. Alors, Demba électrifié, est-ce possible? Un rêve qui devient aujourd'hui une réalité grâce à un entrepreneur, à un fils du pays. Lui, c'est Jean Bonheur Kongolo Pandé qui a pu électrifier ces coins de la capitale, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Madame Béni. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui est Jean Bonheur Kongolo Pandé? Jean Bonheur Kongolo Pandé, c'est citoyen congolais, père de famille, marié, entrepreneur et acteur politique de notre République. Alors, parlez-nous brièvement de ces grands projets centrales hydroélectriques de la province du Kasaï central, plus précisément dans les territoires des Demba. En fait, à la section de la changement pacifique plutôt du pouvoir entre le président sortant et entrant, l'actuel chef de l'État nous a inspirés. C'est lui d'encourager à tout Congolais d'entreprendre quelque chose pour que nous puissions récupérer notre propre développement et notre propre économie. Et pour nous particulièrement du Kasaï central, dans notre petite coquille pour le développement de la RDC et de notre province en particulier, nous avons pu réfléchir comment on pourra amener quelque chose de durable pour le développement de notre province. Et succès, nous avons pu chuter en disant que l'énergie électrique sera quelque chose de plus positif pour cette population, parce qu'elle est d'abord les territoires de cette vocation agricole et puis les éleveurs. Et vous savez, la transformation de tous ces produits nécessite aussi plus d'énergie électrique, et que la transformation peut aussi amener des industries, et des industries amènent aussi l'emploi, et l'emploi aussi amène l'économie ou élève les recettes fiscales au niveau des provinces et au niveau de la nation. Et à travers notre petite moyenne entreprise que nous appelons Solutions Rurales, et nous avons pu amener des études. Premièrement, c'était sur l'étude environnementale, et nous avons trouvé que c'était possible parce qu'il y avait des rivières, il y avait les rivières Mwanzangoma, il y avait aussi des rivières Katusenga, ainsi de suite. Mais par rapport à la proximité aussi, parce que vous savez, il y a un problème sérieux avec l'infrastructure pour acheminer les équipements de l'étranger vers les territoires, ça pose des problèmes. Et nous avons que les chemins de fer qui ne marchent pas aussi souvent à cause des érosions. Raison pour laquelle, au niveau des rivières Katusenga, il y a de cela 2 ans que nous avons commencé à construire les micros hydroélectriques sur les rivières Katusenga, à laquelle nous avons mis nos moyens, notre expertise. Nous avons recruté des ingénieurs qui viennent de Kivu, de Bandundu, de Congo central et puis de l'Équateur, qui sont partis au niveau du territoire d'Endemba, et ils ont construit cette barrage. Et aujourd'hui, nous avons fait des essais techniques qui a donné des résultats très positifs. Et ça nous a confirmé que nous serons en mesure de produire jusqu'à 10 mégakilowatts afin de distribuer à tous les 7 secteurs qui englobent les territoires de Demba. Et au cas où il y aura besoin et que le transport va nous faciliter avec les moyens d'énergie électrique, nous pourrions aussi donner à d'autres territoires au niveau de la province. C'est un peu ça ce que nous avons voulu faire pour accompagner la politique nationale sur l'énergie électrique dans notre pays, et aussi répondre aux besoins de la population. Parce que nous avons trouvé beaucoup de jeunes qui ont des initiatives, mais ils font des recours à des moyens un peu artisanaux pour se faire fonctionner.
Et comme vous savez, au Kasaï central jusqu'à aujourd'hui, même à Kananga, partout, il n'y a pas un barrage hydroélectrique propre à son nom. Tout le monde utilise des groupes électrogènes, que ce soit la SNEL ou le privé. Tout le monde utilise ça. Et ça pose problème dans la politique provinciale ou nationale sur comment amener les investisseurs pour booster d'autres secteurs de la vie sociale de la population. Et nous avons pensé à cela et nous avons misé nos moyens, nous avons pris les risques. Mais aujourd'hui, nous nous sentons à l'aise en disant que les risques, c'était bon à les prendre et que demain après-demain, la population du territoire d'Indemba, ils auront cette électricité. Parce que nous avons déjà commencé la phase de construction des réseaux électriques. Et puis les transports pour d'abord électrifier la cité d'Indemba, à laquelle nous avons déjà identifié ou enregistré et des ménages, et des petites moyennes entreprises, et des petites ateliers d'ajustage ou des hôpitaux, ainsi que des écoles professionnelles qui veulent former des gens en technique. Et toutes ces personnes qui sont identifiés et nous sommes maintenant dans cette phase-là d'élargir les réseaux électriques et aussi l'option des transports avec des câbles à faible coût pour ne pas aller avec le problème des câbles cuivre parce que ça pose déjà des problèmes à Lubumbashi, ça pose des problèmes aussi à Mbuji-Mayi ainsi que dans d'autres provinces parce que les prédateurs de cuivre ils sont partout et ça handicape aussi des entrepreneurs comme nous autres à prendre ces gros risques afin d'utiliser des câbles à cuivre, mais nous avons préféré utiliser des câbles aluminium, mais des câbles de qualité qui va servir la population et aussi des petites moyennes industries qui vont se trouver dans ces territoires. Voilà, alors nous allons suivre en image cet extrait et puis nous allons revenir tout juste après. Zembu ya kuja bila. Oui. Yoyo imi jabila. Maika jabila. Kato kato. Zembu ya kuja bila. Oui. Yoyo imi jabila. Maika jabila. Kato kato. Alors, ensemble, nous venons de visualiser. Il s'agissait du lancement ou il s'agissait de quoi? Il s'agissait des essais techniques que nous sommes en train de faire dans chaque cabine où nous avons installé 6 cabines dans chaque coin de la cité parce que la cité elle est divisée à 4 grandes agglomérations ou des quartiers. Et nous avons première cité qui est la mission catholique qui existe depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, un bel édifice que les missionnaires catholiques nous ont laissé. Et deuxièmement, il y a aussi les cités là où il y a l'administration publique, ainsi que des grands marchés commerciaux, ainsi que des établissements commerciaux comme notre marché ici en ville. Et troisième partie, nous avons du côté que nous appelons le Bakwabea ou le quartier Saint-Pierre. C'est encore une autre communauté catholique qui s'est créée sous la communauté Bakwabea. C'est à ce niveau-là que
nous sommes en train d'installer des cabines et après nous traversons pour aller dans des cités des agents de la SNCS plutôt, le chemin de fer. Et de là aussi, il y a l'hôpital de référence d'Ndemba, construit par l'État, qui fait partie de cette cabine. Et puis, troisièmement, c'est aussi du côté Mwanzangoma, où il y a aussi une grande partie de la population. Et nous descendons vers jusqu'à Zapo, avec nos lignes de transport pour servir toutes ces populations qui sont tout au long de la grande route. Et dès que nous terminons à ce stade-là, c'est là maintenant nous allons penser comment atteindre les autres secteurs de Chiboté, Lombelou, ainsi de suite. Alors, depuis que vous avez commencé ce projet, quelles sont les difficultés que vous rencontrez déjà? Parce que c'est un grand projet qui va vraiment alimenter la province du Kasaï central, plus précisément le territoire de Demba et d'autres coins périphériques. Alors, quelles sont les difficultés que vous, personnellement, vous rencontrez en faisant ce projet? Bon, des difficultés que nous avons rencontrées, premièrement, c'est la main-d'œuvre locale. Elle n'est pas formée en l'électricité, autant où ils n'ont jamais eu ce genre de projet à la longue. Donc il fallait faire des recours à des personnes qui sont externes de la province, du territoire, pour répondre aux besoins. Deuxièmement, c'est aussi au niveau du génie civil. Il faudra aussi trouver des maçons, ou ainsi de suite, ou même des TT qui ont travaillé dans d'autres projets, pour les faire appel afin de participer. Donc main-d'œuvre en général, c'était le premier défi et à laquelle il fallait beaucoup dépenser là-dessus pour résoudre le problème. Deuxièmement, c'est aussi les problèmes liés aux taxes. Il y a une surfacturation des taxes au niveau des provinces. Je comprends que les provinces n'ont pas vraiment de revenus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Mais il y a eu aussi le problème de taxation. Et le plus gros de tout, c'était les transports. Comment acheminer des engins qui pèsent lourdement de l'étranger jusqu'à Kinshasa parce qu'il fallait utiliser la porte de Matadi. Et de là maintenant jusqu'à faire arriver au niveau de Kananga et ainsi de suite. Il y avait aussi des équipements qui sont fragiles, qu'il fallait à tout prix, il fallait l'utiliser par des cargos parce qu'on ne pouvait pas prendre des risques et amener ça par la route parce qu'il n'y a pas de route alphatée, il n'y a même pas de route, si je peux dire, dans grosso modo. Et au-delà de ça aussi, c'est les imprévus qui sont aussi des réalités de terrain, dans le sens où il faudra à tout prix conscientiser la population, faire l'éveil du patriotisme, à faire adhérer la population dans le projet. Parce que quand vous recrutez X, vous laissez Y, ça lèse aussi problème, oui. Les autres, ça crée aussi des conflits communautaires qu'il fallait médier à tout moment pour que cela n'arrive pas. Mais en général, ce que j'ai aimé, c'était l'adhésion de tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Et les autorités provinciales, et les autorités territoriales, ainsi que les chefs du village, tout le monde adhère au projet et soutient le projet. Et c'est la partie qui encourage et c'est la partie qui rassure que c'est un projet vraiment bien étudié, bien décidé. Et comment est-ce que la population de ce coin de la capitale a pu comprendre ou accepter ces projets? Bon, au début, vous savez, Kasaï est logiquement compris comme si c'est une zone diamantifère parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de la population, de familles, ils ont gagné leur vie à travers les diamants. Et déjà, pour acheter l'espace que nous avons acheté, les hectares que nous avons achetés pour construire cette micro-barrage, ça posait déjà des problèmes parce que les gens qui exploitaient les diamants tout au long de ces rivières ne voulaient pas. Et néanmoins, il a fallu peser de toutes les parties pour que nous puissions avoir cette terre. Deuxièmement, c'était aussi cette perception négative de certaines personnes de la communauté ou qui pensent que non, vous ne venez pas faire ça, plutôt vous êtes venu pour exploiter les diamants et non, ainsi de suite. Ça, c'était vraiment
des difficultés que nous avons rencontrées, mais quand ils ont vu comment nous avons créé barrage sur une rivière qui ne représentait rien au débit, et aujourd'hui ça devient toute une lac, et ça facilite maintenant à beaucoup de choses à la fois. Eh bien, tout le monde a compris qu'on n'était que là pour le développement de ces territoires. Mais aujourd'hui, ça fait la fierté du territoire parce qu'au niveau des provinces, si on parle aujourd'hui d'Indemba, on parle du barrage microélectrique parce que les autres territoires n'ont pas encore bénéficié de ce qu'ils en ont bénéficié. Bien que dans notre planification, l'idée c'est d'aller dans chaque territoire rural, que nous puissions amener quelque chose de positif parce que notre entreprise qui s'appelle Solutions Rurales, eh bien, nous sommes là pour faire ça. Mais néanmoins, ça stimule maintenant aussi et au niveau de Kananga, parce que Kananga aujourd'hui, il y a le problème de Chit Mbombo et Chit Katende qui devient des slogans politiques à la fois, mais à la fois aussi, ça devient aussi une pression populaire pour que cela soit réalisé. Eh bien là, c'est l'État, on laisse l'État faire ses trucs. Mais nous, au moins, néanmoins, nous devenons comme une référence de la population et aussi référence de notre espace Grand Kassai, parce que je pense que la solution durable au problème que nous avons de l'énergie, c'est de multiplier ces genres de projets dans chaque territoire pour booster les initiatives locales. Parce que notre vision, ce n'est pas faire des barrages pour faire des barrages. C'est à la fois aussi pour contribuer aux objectifs de développement des ODD. Quand vous prenez ODD 3, ODD 7, ODD 14, ODD 4, ça touche le commun des mortels. Ça touche aux besoins de la population. Et ce que la population cherche, ce sont des services. Et qui n'est pas nécessairement gratuite. Même si dans nos études que nous avons fait, nous avons trouvé que la classe moyenne au niveau du village, au niveau du territoire, elle est inférieure par rapport à la démographie de la population, parce qu'au niveau du territoire d'Indemba, nous parlons de plus de 900 000 habitants. Vous imaginez, c'est déjà quelque chose économiquement parlant plus important. Et sur le plan énergétique, c'est aussi plus important parce que si le nombre de petites moyennes entreprises ou des initiatives économiques informelles grandissent, l'État aura quelque chose à la fin de la journée. Exactement. Oui. Et nous allons réduire la pauvreté au niveau du village et aussi au niveau de chaque territoire. Et de là aussi, nous allons aussi réduire aussi le problème de l'immigration. Ce n'est pas seulement le problème des capitales vers l'Europe ou vers les États-Unis ou Asie, mais c'est aussi une pression démographique et au niveau du village et aussi au niveau de ville. Parce que si vous regardez le nombre de jeunes qui quittent leur village pour venir chercher l'éducation au niveau de chaque chef-lieu de chaque province, c'est déjà des mouvements d'immigration. Mais après les études, ils vont rentrer dans leur village pour faire quoi? Automatiquement, ils restent dans des chefs-lieux, dans la quête du travail. Maintenant, quand ils ne trouvent pas le travail, ils viennent à Kinshasa. Quand ils viennent à Kinshasa, ils ne trouvent rien. Au finish, ils empruntent l'océan, des moyens illégaux pour aller en Europe ou ailleurs afin de trouver cette vie qu'ils sont en train de chercher. Et nous, notre politique ou notre approche pour le développement rural, c'est celui d'apporter des services au niveau du village pour qu'à leur tour, à leur niveau, qu'eux aussi puissent aussi développer, puissent aussi avoir l'accès des possibilités, comme toute personne qui se trouve à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Kananga, même à Kisangani, parce qu'ils vont trouver leur vie, ils vont se contenter de se promouvoir et aussi auto-prise en charge et évoluer. C'est dans ce sens-là que nous travaillons dans notre... Alors, vous avez, avec ces grands projets que vous êtes en train de... que vous avez déjà mis en place, vous travaillez déjà là-dessus. Alors la question est de savoir qui est derrière Jean Bonheur Congolo Pandé. Puisque ce n'est pas un petit projet, c'est un grand projet. Vous êtes un entrepreneur, je rappelle que vous êtes aussi un entrepreneur. Alors qui se cache derrière Jean Bonheur Congolo Pandé? Ces questions-là m'arrivent à tout moment, même quand les gens de BSECO
sont venus visiter notre projet, ils ont posé ces mêmes questions, mais qui est derrière vous? Et moi, je leur dis toujours que ce qui est derrière moi, d'abord, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est mon expérience professionnelle. Parce que je viens d'une expérience professionnelle basée sur la coopération du développement, ainsi que le développement humanitaire. Parce que j'ai travaillé dans les institutions internationales pour résoudre les problèmes de développement. Pendant combien d'années? Pendant 19 ans de ma vie, j'ai travaillé pour les coopérations du développement dans ce sens-là. Donc, à moi, j'ai toute une expertise, j'ai toute une carnet d'adresses, comment rendre un développement durable possible, même là où vous ne pouvez rien espérer. C'est pour cela que la population du territoire n'espérait pas qu'un jour ils pouvaient voir quelque chose naître dans leur territoire, mais aujourd'hui, ils en ont. Donc, pour moi, ce qui est derrière moi, c'est Dieu et puis mon expérience professionnelle. Je prends maintenant cette expérience, je les rends à cette population vulnérable pour que cette population à leur tour puisse aussi s'auto-prise en charge dans leurs différents domaines, parce que Dieu a donné à chacun de nous des dons qu'il faudra transformer et donner à tout le monde l'opportunité. Alors, je rappelle que vous êtes aussi politicien. Alors, vous avez toute une population de débat derrière vous. Alors, mais qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez pas élu pendant les élections? Bon, en fait, dans l'introduction, j'avais dit aussi que je suis acteur politique. Ma politique, quand j'ai quitté le monde professionnel international pour intégrer la politique locale congolaise, c'était de répondre aussi à certains problèmes politiques que nous avons dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, les gens font la politique pour la politique. Non, on fait la politique pour transformer la société, pour répondre aux aspirations de la population. Et si aujourd'hui, en Demba ou partout où j'ai passé, pas seulement en Demba, même à Kinshasa, partout où je passe, je suis toujours populaire. Pourquoi? Parce que je n'amène pas la politique de beaucoup parler. La politique philosophique, ce n'est pas... Moi, j'amène la politique d'entrepreneuriat. Donc, nous parlons et nous faisons. Les actions sur terrain. Exactement. Donc, ça doit aller de pair. Parce que des lois que nous appelons la politique, qui doit nous gouverner, ça ne doit pas rester des lettres mortes dans des tiroirs des bureaux de politiciens ou des ministères. Mais ces lois-là doivent être transformées à la vie de la population. Et cette population qui voit maintenant quelqu'un qui vient de nulle part en politique, mais il fait ce qu'il dit, ou il transforme à la fois leur façon philosophique de voir la politique locale, et aussi comment émerger dans ce qu'ils en ont comme don individuel pour servir. Et c'est tout à fait logique qu'au niveau de Ndemba, je sois ce que je suis. Ce qui s'est passé aux élections du 20 décembre 2023, Dieu seul sait. Dieu seul sait, parce que tout ce que nous avons fait, nous ne pouvons pas injustement être punis comme ça. Mais nous comprenons qu'on est en politique et souvent le bras de fer, la corruption aussi, il faut le dire, elle est tellement ancrée dans notre système électoral que même Jésus-Christ était populaire. Il a été aussi sacrifié par ses propres... Ah, donc vous êtes sacrifié? J'ai été sacrifié politiquement parce que la population a fait son travail. Et tout le monde, personne ne peut venir à n'importe quel média contester ce que je vous dis. S'il était réellement, même Zachary Bababaswe, que je salue en passant, l'honorable député provincial, il peut témoigner ce que je vous dis. Mais j'ai été puni politiquement pour des raisons que je ne maîtrise pas. Alors, nous allons suivre en image la population de Demba et puis nous allons revenir. D'accord. Province
du Kasaï central, territoire de Demba, les groupements politiques, les progressistes, obligés, mais mort, à son excellence, monsieur le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI à Kinshasa. Son excellence, monsieur le président, nous venons par le présent mémo vous présenter notre déception en rapport avec les résultats provisoires publiés par la commission électorale nationale indépendante des élections législatives nationales. En effet, les regroupements politiques des progressistes et toute la population de Demba avaient lors des élections du 20 décembre 2023 voté massivement pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et pour Jean Bonner Nkongolo-Mpande, candidat député national numéro 138, pour non seulement un changement, mais aussi pour le développement durable de notre territoire. Comme un coup de foudre, nous avons malheureusement constaté que Jean Bonner Nkongolo-Mpande, notre candidat de l'espoir, n'est pas proclamé parmi les 3 députés publiés provisoirement par votre institution en date du 14 janvier 2024. Pour éviter le pire qui peut déstabiliser la paix et le développement de notre territoire, nous vous demandons de nous remettre dans notre droit les plus légitimes, conformément aux lois de la République démocratique du Congo en vigueur. C'est pourquoi nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos sentiments patriotiques, c'est dont nous vous remercions. Faites à Demba le 17 janvier 2024. Voilà. C'est ça le problème qui va toujours se poser dans notre système électoral. Il y aura toujours crise de légitimité. Parce que ce que la population veut et ce que les politiciens font, c'est toujours en contradiction. Et cette contradiction va toujours affaiblir nos institutions et les animateurs des institutions, parce que la population n'a pas l'adhésion vis-à-vis d'eux. Je peux témoigner l'élection du chef de l'État, mais les 2 autres qui s'en ont suivi, il y aura beaucoup de problèmes. Ce qui fait qu'il n'y aura pas vraiment cette moralité à aussi tenir l'œil au niveau du chef de l'État pour dire que non, cette politique ce n'est pas bien parce que X, Y, parce que vous ne vous ressentez pas redevable à la base. Dans les jours où nous allons changer notre système électoral, où la corruption va être vraiment réduite dans notre système, les gens comme Jean Bonner ne vont pas subir les injustices pareilles. Mais malgré cet échec, tu sembles être déterminé pour les territoires de Demba. Qu'est-ce qui justifie cette affection qu'est-ce qui représente Demba pour vous? Madame, le jour où vous arrivez dans n'importe quel territoire en dehors du capital Kinshasa, si vous avez un cœur humain, vous n'allez jamais tourner le dos vis-à-vis de cette population. Une population que vous avez donné l'espoir, vous leur avez montré le chemin, vous leur avez ouvert les yeux. C'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer avoir comme retour. Parce que quand j'arrive déjà à Kananga, même les bébés, même les enfants connaissent Jean Bonner. Ouais. Quand je passe, toute l'école c'est suspendu parce qu'il y a un Jean Bonner qui passe. Ouais. Et ça donne maintenant le courage. Et aussi ça motive, surtout du côté développement socio-économique de notre pays. Ça motive de plus en disant que je peux venir à Kinshasa pour faire des lobbies, pour faire des plaidoiries. Et au fini, je rentre là-bas, je vis avec cette population et je continue à stimuler cette population. Kasaï, il a été oublié pour plusieurs années, plus de 4 à 5 décennies. Ouais. Et si vous arrivez là-bas, vous sentez l'odeur de la misère. Vous comprenez? Il n'y a pas à manger assez pour cette population. Donc il faut booster encore d'autres secteurs pour répondre à ça. Et je pense que c'est ma mission et je suis déterminé à le faire avec ou sans les moyens de la politique. Voilà, avec ou sans moyens de la politique, vous comptez redonner les sourires à cette population du Kasaï central. Et puis
qui habitent plus précisément le territoire de Demba. Alors, Monsieur Jean-Bonheur Kongolo Pandé, vous êtes, je rappelle que vous êtes l'initiateur de ces grands projets centrales hydroélectriques. Alors, comment comptez-vous faire pour les recrutements, la main-d'œuvre? Ça se passera comment? Par le recrutement ou comment vous allez procéder? Oui, effectivement, nous recrutons au niveau de chaque secteur, au niveau de chaque village et aussi au niveau des Kananga pour des compétences que nous ne pouvons pas trouver sur place. Okay. Et c'est à chaque étape. Comme au début, il fallait recruter d'abord des gens qui avaient l'expertise au niveau des génies civils pour la construction, pour être soit des tout travaux qu'on appelle des TT ou des maçons ou des aides-maçons pour construire notre barrage. Et aussi réhabiliter des ponts qui nous relient et qui nous facilitent les transports. Maintenant, nous sommes purement à l'étape vraiment technique, sur base de consommation. Il faut, ce que nous avons produit, 10 MW, ce n'est pas payé, madame. Donc c'est beaucoup. Si on avait des industries fortes au niveau de la province, ils pouvaient s'accaparer de tout ça. Mais malheureusement, nous avons des antennes de communication téléphonique et puis nous avons quelques initiatives de forage d'eau par-ci par-là. Ben, c'est ce que nous avons pour le moment et il faut commencer avec. Donc il faut à la fois recruter des jeunes filles pour les former dans l'administration et aussi dans la comptabilité parce que la phase la plus importante maintenant c'est le fonctionnement. Est-ce que le projet doit continuer à fonctionner avec nos moyens de l'entreprise que nous avons ou la population doit s'en approprier? Bien sûr, la population doit s'en approprier en contribuant à quelque chose pour que la maintenance, le fonctionnement ainsi que la réhabilitation des XY. Et vous n'avez pas de partenaire, il n'y a pas de financement qui viennent d'ailleurs? En fait, comme je dis, je venais du monde de coopération internationale. Et la plupart de nos banques, de nos coopératives qui se trouvent ici, c'est plus étrangère. Et des mécanismes de partenariat ou de crédit, ça va toujours poser problème. Donc il a fallu se rabattre à d'autres moyens pour répondre d'abord aux besoins, que ce soit notre modèle, que nous pouvons maintenant chercher à voir comment on peut entrer en partenariat, soit avec FPI, soit avec BCECO, soit avec les autres institutions internationales, parce que nous avons déjà des modèles qu'on appelle success story à démontrer aux bailleurs et aux partenaires. Parce que d'emblée comme ça, aller dans les institutions prendre des crédits, je vous dis ça ne va pas marcher. Et je suis d'avis parce que c'est ce que nous avons rencontré comme défi parce que le projet nous a pris 2,3 millions de dollars. Et vous comprenez, plus de 30% a été utilisé par des imprévus liés aux problèmes de transport et de taxes. Vous imaginez. Maintenant, avec le financement externe des partenaires, ça va toujours poser de problèmes. Et nous, on est content que Dieu nous a permis d'avoir nos propres moyens avec notre société et tous les parties prenantes. Et nous avons fait ce que nous avons fait avec ce que nous avons avec notre société et ça nous permet de le faire. Mais au moins, main d'œuvre, c'est main d'œuvre locale pour promouvoir l'esprit genre. Que la jeune fille, déjà, vous comprenez, je suis du Kasaï, des fois on nous taxe que nous, les hommes kassaïens, nous avons. Mais néanmoins, moi j'ai trouvé vraiment. J'ai trouvé vraiment des femmes dynamiques qui travaillent plus que même des hommes. Effectivement, c'est ce que j'ai trouvé dans notre territoire et dans notre province. Et j'encourage ça, je dis, si nous arrivons maintenant à promouvoir cette femme, à aller plus loin dans ses ambitions, ça va beaucoup aider. Et aussi, nous sommes pour parler avec des écoles techniques pour introduire l'option électricité.
Parce qu'aujourd'hui, tous les électriciens que nous avons sont des gens qui vivent à Kananga ou qui vivent à Chikapa ou qui vivent à Mbujimaï, qui veulent venir travailler avec nous, qui ont l'expertise que nous en avons besoin. Mais seulement ça coûte cher quand vous devez déplacer quelqu'un avec sa famille, et ainsi de suite, et dans ce sens-là. Alors, Jean Bonheur Kongolo Pandé, vous êtes un espoir de tout un peuple. Merci. Un espoir de la population. Alors, ces projets est justement bénéfique pour la population des Demba où tout le monde doit en bénéficier. Que ce soit nous qui sommes ici à Kinshasa. Non, vous êtes déjà gâtés à Kinshasa. À Kinshasa, vous êtes déjà gâtés. En fait, notre société, comme je dis, ça s'appelle Solutions Rurales. Nous nous focalisons plus pour le développement rural, des infrastructures, des secteurs de santé, de l'éducation, de l'énergie, l'eau, l'électricité, l'environnement, l'agriculture, l'élevage, la construction de routes, terre à bâtir ou cantonnement manuel ou terre solide. C'est ce que nous faisons dans notre société. Et notre idéal, c'est de donner sourire à cette population. Donc nous ciblons plus de villageois. Je suis désolé, nous ciblons plus de villageois. Et Ndemba était le premier bénéficiaire de notre action. Mais nous sommes maintenant pour parler, pour votre information, au Congo central avec des notables de ce coin. Demain, ça sera au village du Congo central. Et comme demain, ça sera aussi au niveau de Mahagi, parce que nous avons des contrats que nous sommes en train de négocier pour faire la même chose au niveau de Mahagi et aussi au niveau du Congo central pour la population rurale. Donc nous ciblons seulement des territoires qui s'identifient dans les milieux ruraux de notre République. Partout où ça se retrouve, c'est là où ça nous intéresse. Pour nous, Ndemba, c'est juste un échantillon d'exemple de notre société que nous présentons à la société, aux autorités nationales, surtout au chef de l'État, parce qu'il est en train de promouvoir cet esprit nationaliste afin de promouvoir les Congolais pour que nous puissions regagner l'économie de notre pays. Et nous pensons que notre façon de contribuer à sa vision, c'est d'aller dans des villages, faire des choses que les autres n'ont pas fait, construire de l'eau propre, potable, donner à la population, électrifier. Vous savez, nos enfants, si vous regardez nos enfants aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez d'espace à Kinshasa pour que nos enfants grandissent comme nous avons grandi, parce que nous, on jouait, on ne savait même pas là où il y avait des limites, des voisins. Des voisins, oui. Mais aujourd'hui, il y a des clôtures partout. À notre époque, ce n'était pas le cas. Ça nous a permis à connaître beaucoup. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais regardez nos enfants aujourd'hui. Le premier contact qu'ils en ont avec la société, c'est la télévision. Les enfants parlent même le français sans pour autant même aller à l'école parce qu'ils sont exposés avec des dessins animés occidentaux qui leur donnent aussi l'éducation occidentale qui est notre propre devenir. Et moi, je vois ça, c'est aussi facteur de développement. Si l'énergie électrique peut aller dans des milieux ruraux et que les enfants auront accès à la numérique, à tout ce qui est électroménager, ça enlève cette primitivité du village que nous avons eu. Voilà, c'est complexe là. Ce complexe que nous avons eu dans le passé. Et ça permet à nos enfants d'être compétitifs, même avec les enfants de Kinshasa ou d'Europe ou d'ailleurs. Et c'est ça le Congo que moi je rêve. Et c'est ça le Congo que moi je veux promouvoir. C'est pour cela, ce qui m'intéresse le reste de ma vie, vraiment, c'est les milieux ruraux. Ce sont des villages. Que ces enfants-là puissent grandir différemment des autres. Qu'elles puissent aussi apprendre aussi quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Voilà. Demba, comme un rêve, aujourd'hui ça devient une réalité. Demba a été éclairé grâce à
la centrale hydroélectrique, un projet mis en place par un individu, un Congolais de père et de mère, Jean Bonner Kongolo Pandé. Alors un message, un mot pour la population de Demba qui vous suit en direct du Numérica Télévision. Merci beaucoup. Je dis à cette population de ne pas se désespérer. La vie, c'est un combat et chaque jour suffit sa peine. Et tout ce que nous avons commencé, nous devons le terminer pour donner aussi l'exemple aux autres territoires que nous voulons conquérir, que nous voulons aussi donner cette sourire, parce qu'elle est importante pour la vie de notre société. Et je sais qu'à chaque moment quand nous échangeons, vous vous posez beaucoup de problèmes. Mais je vous dis que le chef de l'État qui nous suit à travers cette chaîne, il est conscient que la stabilité de notre pays, la souveraineté de notre pays va commencer dans les milieux ruraux, ainsi de suite. Et grâce à sa vision et sa politique, même si nous ne sommes pas dans son entourage comme beaucoup le souhaitent, mais je vous dis, tout ce que nous le faisons, ça fait partie du souci de chaque patriote, de chaque nationaliste qui a besoin du développement pour sa population et l'émergence pour une génération qui vont s'auto-défendre autrement, mais en créant aussi la classe moyenne et en réduisant la pauvreté et la misère qui préoccupe notre territoire et notre province. Restons-nous soudés, ne regardons pas de gauche à droite par rapport à tout ce qui peut arriver, mais gardons l'espoir et gardons devant, parce qu'avec Dieu, nous vaincrons. Voilà, avec Dieu nous vaincrons, tel est le mot de la fin pour la population de Demba, prononcé par M. Jean Bonner Kongolo Pandé. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous prochainement avec un nouveau invité sur la même chaîne. Merci également à l'équipe technique. Merci à Madame Bienvenue, la directrice du programme. Merci également à Monsieur Kibambi Chuntois, qui est l'autorité morale de cette chaîne Numérica TV. Quant à moi, je vous dis au revoir. Portez-vous bien.